Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Jesus. Bonsoir, toujours dans la volonté de Dieu et tout ce que nous devons abandonner cette année pour que les grâces de l'Éternel nous accompagnent. Michael Bogu, votre serviteur, là pour prêcher l'évangile, annoncer Jésus-Christ de Nazareth atteint à contre-temps, contre tout vent contraire. Prions le Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous bénissons ton nom. C'est toi qui nous as remplis de ta présence pour que nous puissions prêcher ton nom, t'annoncer. Nous voulons prêcher l'évangile, que notre cœur nous soit touché, soit édifié, et les frères et sœurs soient édifiés. Et tout cela pour la gloire de ton nom. Je m'efface pour que Dieu règne. C'est ça le plus important. Alléluia. Cette nouvelle année ne répondra pas à tes souhaits, mais elle répondra à tes décisions. Tes décisions d'abandonner le péché, de marcher dans la voie du Seigneur. Tes décisions de prêcher l'évangile pour gagner des âmes. Tes décisions d'arracher de l'enfer tous ceux qui y vont. Tes décisions de vider l'antichambre de l'enfer pour que les êtres humains soient sauvés. Tes décisions de guider le peuple de Dieu vers Jésus-Christ et non vers ta personne. C'est en cela que cette année, Dieu répondra à tes souhaits. Je suis venu te l'annoncer. Ta destinée n'a rien à voir avec le hasard. Ça, il faut que tu le dises. Ta destinée, elle n'a rien à voir avec le hasard. Ta destinée est une question de choix. Dieu a une destinée qu'il t'a donnée. Elle a besoin de toi-même, ta contribution, pour que tu puisses connaître cette destinée et l'accomplir. Tu as le choix. Dieu te donne le choix. Ça veut dire, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Parce qu'il sait maintenant que la destinée, il y a une destinée que Satan te préserve et il y a une autre destinée que lui te donne. Satan prépare une destinée satanique, négative pour détruire ta vie, mais lui, Dieu te prépare une destinée. Mais il t'a donné ce qu'on appelle le libre arbitre, qui est celui de choisir laquelle des destinées tu préfères. Voilà. Dieu ne te forcera pas à entrer dans la grandeur. Non. Il t'invite, si tu veux, viens et te fera entrer dans les grandeurs. Il t'amènera en hauteur. Il t'utilisera puissamment. Parce que comme je l'ai dit, tu es sur terre pour être utilisé puissamment. Donc, si tu n'es pas utilisé, c'est une tragédie. Mais si tu es utilisé, c'est une bénédiction pour toi. Et tu accomplis la volonté de Dieu. Et les principes de Dieu exigent ta responsabilité. Abandonne le péché qui t'affaiblit afin d'embrasser ce qui te fortifie, c'est-à-dire la présence de Dieu. Je voulais te dire, la présence de Dieu, elle est suffisante. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Lorsque Dieu est présent, les démons, on n'a pas besoin de leur dire sors. Eux-mêmes, ils commencent à décamper. Le fou de Gadara, quand Jésus arrive dans cette ville, c'est pas Jésus qui dit je suis Jésus. C'est les démons même qui commencent à proclamer Jésus-Christ de Nazareth. La présence de Dieu en toi, non, tu n'as pas besoin. Tu es arrêté et la puissance de Dieu commence à travailler. Parce que Satan, les démons même savent que tu es là. Et ils commencent à décamper. Abandonne ce qui te distrait. Et concentre-toi sur ce qui définit la présence de Dieu à toi. Abandonne la peur afin que la foi te propulse. Abandonne les délais afin que les langues se construisent. Abandonne la confusion afin que la clarté te conduise. Mon frère, abandonne ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Note bien ceci. Lorsque ta destinée ne t'a pas été révélée, tu vivras dans le flou. Je te le dis. Et beaucoup de chrétiens vivent dans le flou parce qu'ils n'ont pas prié pour demander quelle destinée, Père, tu me prépares. Et ils vivent dans le flou. Je ne veux pas que ça soit ton bataille cette année. Ta destinée doit pas être floue. Ta destinée doit être claire. Si tu marches dans les voies du Seigneur, tu respectes les commandements de Dieu, tu demandes à l'Éternel, il te révélera. Mon fils
voici où je veux que tu ailles. Et quand ta destinée est claire, tu ne souffres pas même. Tu es dans la joie. Ce que tu fais, ce n'est même pas un poids. Tu es heureux. Lorsque Dieu te révèle ta destinée, la raison de ta présence sur terre devient claire, limpide comme l'eau de roche. La discipline devient naturelle. Tu es focus. Facile et le succès devient inévitable. Écoute attentivement, car c'est ici la révélation que tu dois devenir et c'est ce que tu dois faire. Tu deviens action parce que tu connais ta destinée. Tu ne souffres plus, tu ne te promènes pas, tu n'es pas perturbé. Lorsque tu connais ton objectif, il n'y a pas de problème. Si Dieu te donne une révélation et que tu ne la mets pas en pratique, tu ne fais qu'augmenter seulement ta responsabilité. Mais tu ne bouges pas. Lorsque la révélation de Dieu n'est pas appliquée, elle va devenir pour toi un jugement sur ta vie. Parce qu'il va te demander des comptes. Je t'ai dit, voici la raison pour laquelle tu es venu sur terre, mais tu ne l'as pas accompli. Lorsque Dieu, la révélation de Dieu n'est pas appliquée, elle devient un jugement. Lorsque Dieu te révèle une vérité, qu'est-ce qu'il attend? Il attend de toi une action afin que la transformation se déroule et impacte la terre. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Tu es sauvé, c'est fini. Tu manges ton foutou. Tu as épousé une belle femme. Tu manges bien, tu as des enfants, tu as une maison, tu as l'argent, tu as tout. C'est ça qui t'intéressait. Non! Dieu ne t'a pas envoyé sur terre pour venir manger et boire seulement. Il t'a envoyé pour que tu sois un instrument entre ses mains pour changer les nations. Il t'a envoyé pour que tu sois un instrument entre ses mains pour impacter les nations. C'est la raison pour laquelle il t'a envoyé. Si tu n'impactes pas les nations, sache que tu as dévié de la destinée prophétique qu'il a prévue pour toi. Ressaisis-toi pendant qu'il est encore temps. Tu n'as même pas encore commencé la destinée pour laquelle Dieu t'a envoyé. Aussi longtemps que tu n'impactes pas les peuples. Si tu n'impactes personne, sache que tu ne fais rien. Et tu seras appelé en jugement. La révélation donnée à un homme n'a de valeur dans la vie de cet homme que lorsqu'elle est appliquée. Mon frère, c'est ce que je veux te dire. Tu dois abandonner ta zone de confort si elle est improductive. Parce qu'il te dit, lorsque tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu dois savoir que la zone de confort dans laquelle tu es, elle est improductive. Elle ne produit rien. Tu dois quitter cette zone de confort pour descendre dans le feu, pour descendre dans la fournaise, pour descendre dans la boue, pour travailler de mieux en mieux, afin de dégager des âmes qui sont dans la boue et qui meurent. Tu ne dois pas laisser des êtres humains mourir sans connaître Jésus-Christ de Nazareth. Le confort est dangereux s'il ne change rien dans ta vie. Le confort anesthésie l'urgence. Le confort te fait tolérer la médiocrité. Le confort te convainc que la moyenne est acceptable. Mais la médiocrité n'a jamais été l'intention de Dieu pour un citoyen du royaume. Non. La médiocrité n'a jamais été l'intention de Dieu pour un citoyen du royaume. Ressaisis-toi. Maille dans le voie du Seigneur. Cherche la face de Dieu. Prêche l'évangile à non Jésus. Gagne des âmes. Sauve-les. Pour qu'au ciel, Dieu te dise, bon et fidèle serviteur. Si tu n'as pas servi, comment on va t'appeler serviteur? Si tu n'as pas été, tu n'as pas servi, comment veux-tu qu'on t'appelle serviteur? On appelle serviteur quelqu'un qui a servi. Est-ce que tu as servi? Tu n'as pas servi? Arrivé à moi, qu'est-ce qu'on va dire? On peut pas t'appeler serviteur. Il y a des récompenses dans le ciel, il voulait te dire. Il y a des petites couronnes, il y a des grandes couronnes, il y a des fauteuils, il y a tout. Dieu, Jésus-Christ ne prépare des places. Quelle place toi tu auras? Puisque tu ne fais rien dans l'œuvre de Dieu. Quelquefois quand tu nous vois prêcher, tu dis, mais qui t'a dit de prêcher? On t'a dit de prêcher? Tu es pasteur? Tu n'as pas compris. Et nous devons annoncer Jésus-Christ sur la terre jusqu'à ce que le souffle de vie nous soit ôté.
Que l'Éternel te bénisse. Change. Prie, demande la destinée que Dieu a prévue pour toi. Impacte les nations. Sauve des âmes. C'est en cela qu'on pourra te dire, bon serviteur, viens dans le repos du maître. À demain pour continuer. C'est du lourd. Mandoka.